Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui, on est sur une ventilation pour un établissement recevant du public, puisqu'on est dans un magasin. Et donc, je vais vous présenter un petit peu quelles sont les différences qui vont se passer pour un magasin ou pour un établissement recevant du public en général, ou pour une ventilation individuelle. Donc tout de suite, on passe de l'autre côté. Hop. Alors donc, déjà, la machine. Donc, on change de gabarit et on a tout un tas d'effets supplémentaires liés au fait qu'on reçoit du public. Donc, le fait qu'on reçoive du public, déjà, c'est une machine qui, dedans, tout doit être anti-feu. Donc, il n'y a pas de plastique, tout est métallique dedans. Ce fait qu'on a une machine beaucoup plus lourde, donc on a un pied beaucoup plus costaud, et puis on a une machine métallique. On va retrouver aussi que du réseau Galva. Donc, alors, on a liaison souple sur la machine, toujours pour éviter la transmission de vibrations. Et puis après, en fait, réseau intégralement Galva. Donc le réseau Galva, Galva, alors on a aussi quelques liaisons en alu parce qu'on n'arrive pas forcément, surtout qu'on est dans un espace extrêmement restreint, dans un magasin qui va faire 80 mètres carrés. Donc voilà, le Galva, le but c'est de ne pas propager le feu. Alors pour ne pas propager le feu, c'est pareil. Il y a des coupe-feux au travers des cloisons, de certaines cloisons. Et donc voilà, on n'a vraiment pas un réseau pieuvre comme d'habitude. On va avoir un réseau Galva. Donc on va retrouver des silencieux, et puis là, typiquement, en fait, c'est la rampe d'insufflation. Donc on a quasiment toute l'insufflation qui passe par ici avec des bouches directement sur la rampe d'insufflation. Donc la quasi-totalité du débit passe uniquement sur ces bouches-là. On n'a qu'une seule pièce, on a un magasin, donc on a deux pièces, on a une réserve. Voilà. Et donc on va avoir pareil, on va avoir l'aspiration qui va partir en fait qui va venir par là. Et donc en fait en fait, il y a le comptoir qui sera en dessous, donc on a l'aspiration qui arrive via ces quatre bouches, donc avec des grosses bouches. Et puis, prise et rejet d'air. Donc, prise et rejet d'air, on doit avoir un espace de 8 mètres entre chaque. Donc, c'est beaucoup plus important que dans l'habitation. Et donc, la prise d'air, c'est celle qui est au-dessus, qu'on ne voit pas. C'est celle-ci, donc qui va de l'autre côté du magasin et qui va passer par la réserve pour prendre l'air neuf en toiture à plus de 8 mètres. Et puis après, on a quelques petits réseaux annexes. En fait, on voit que tout au fond, là, on a une aspiration, donc qui va sur la gaine d'aspiration. Et puis on a une insufflation, donc du coup, elle qui est piquée quasiment jusqu'à la machine pour pouvoir passer. Pour pouvoir aller insuffler dans la réserve, puisque la réserve a une insufflation, une insufflation et une aspiration. Je vais réussir à le dire. Donc alors c'est pareil, on essaye d'avoir des zones avec juste un bouchon pour pouvoir accéder au réseau. Certains réseaux auxquels c'est pas accessible facilement, on va avoir une trappe d'accès. Et puis, donc vous voyez, donc ça c'est ce qui est pris sur le réseau d'insufflation pour aller à la réserve. Et puis pareil, sur le réseau d'aspiration, il y a une prise dessus pour pouvoir aller aux toilettes. Voilà, donc deuxième remarque, en termes de débit, dans un établissement recevant du public, où il y a des travailleurs et où il y a des gens qui interviennent, des visiteurs, on va avoir des normes de débit qui sont assez drastiques. Donc ça va être 18 mètres cubes heure par personne qui visite, et ça va être 25 ou 30 mètres cubes heure selon l'activité du personnel. Donc c'est pour ça que là, sur un magasin de 80 mètres carrés, on va avoir besoin d'une machine qui va pouvoir aller chercher jusqu'à 560 mètres cubes heure. Donc 560 mètres cubes heure en logement, ça peut se faire avec une machine un peu plus petite, mais là, effectivement, on a pas mal de choses en plus. Donc, on va couper la machine pour pouvoir l'ouvrir tranquillement.
Donc, hop, on ouvre la machine. Donc, voilà. Et donc, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur d'une machine. Alors, on a un échangeur qui est beaucoup plus gros, qui va permettre en fait d'avoir de pouvoir échanger sur des débits plus importants. Mais après, on va retrouver tout ce qu'on va trouver dans une machine, dans une VMC double flux classique. On va avoir typiquement des capteurs de température, on va avoir capteur de pression, on va avoir ventilateur, on va retrouver le clapet bypass pour le confort d'été, on va avoir une batterie de préchauffage de l'air pour préchauffer quand quand il va faire des températures fraîches dehors. On a évidemment derrière ça le boîtier d'électronique, puis on retrouve des filtres qui sont un petit peu plus conséquents, mais bon, voilà, vraiment du filtre. Voilà, donc on retrouve évidemment tous les éléments d'une VMC double flux classique, le bac de récupération des condensats et puis l'évacuation des condensats. Donc là, on est vraiment sur du très très classique. Voilà, donc c'était juste pour présenter ce qu'on pouvait faire dans un établissement recevant du public, donc ici un magasin. On va retrouver le même type de machine on a fait sur un gîte de groupe. On va retrouver aussi ce type de machine sur des salles des fêtes, cantines. Voilà, ça va être cette typologie de machine. Salle de classe. Alors salle de classe, on peut avoir des choses un peu différentes, mais voilà, ça va être des choses qu'on va retrouver de manière récurrente, en fait, sur le petit tertiaire, quoi. Voilà, donc maintenant la vidéo est maintenant terminée, je vais repasser de l'autre côté. Voilà, c'était une présentation, voilà, quelque chose qu'on fait moins souvent, mais voilà, ça nous arrive régulièrement de faire, on sait dimensionner. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée, donc je vous invite à aller voir les vidéos de la chaîne, à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à partager, commenter en restant bienveillant dans les commentaires, et moi je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.